Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Vote anticipé pour les élections générales en Afrique du Sud ce lundi 6 mai. Il était destiné aux personnes inscrites dans le fichier électoral et qui ne peuvent voter le jour du scrutin. 770 000 électeurs sont dans cette situation. Réapparition du leader du mouvement politico-religieux Bundu Dia Mahala. Il a été présenté publiquement ce lundi 6 mai à Kinshasa. Donné pour mort en 2017, Né Mwanda Semi aurait vécu dans la clandestinité ces 2 dernières années. Et puis une nouvelle découverte archéologique en Égypte. Il s'agit d'un ensemble funéraire constitué de sépultures en calcaire. Parmi les tombes en bois coloré et les statues de calcaire, 2 grands prêtres de l'Ancien Empire ont été identifiés. Mais tout d'abord au Bénin, Candide Azanaï, l'ancien ministre de la Défense du président Patrice Talon et leader du parti d'opposition, a donné ce mardi sa lecture de la crise post-électorale qui traverse le pays. Il a notamment appelé à une désobéissance civile pacifique. Candide Azanaï estime que la répression des émeutes du 1er et 2 mai 2019 à proximité du domicile de l'ancien président Thomas Boniaï est un coup de force du gouvernement. Écoutez sa déclaration recueillie par notre correspondant Lefty Onou. Nous avons raison de résister, je vous ai dit l'objet de la résistance et son objectif. Nous n'avons pas le droit de nous laisser divertir. Nous devons travailler à déconnecter la résistance du conflit entre Yahi Boni et Talon. C'est Talon qui a provoqué Yahi Boni. Yahi Boni a le droit de se défendre et toute la résistance a le droit d'aller défendre Yahi Boni, de lui marquer solidarité. L'objet et l'objectif de la résistance tient à quoi? Protéger la démocratie, l'état de droit, le pluralisme politique, les acquis de la conférence, faire échec à la confiscation du pouvoir législatif, rétablir la démocratie. À cet objet initial s'est ajouté un second objet tiré de la tuerie. À partir du moment où le pouvoir a retourné les armes pour massacrer les populations, nous ajoutons à l'objet de la résistance la démission de Patrice Talon. Parce que l'homme qui a le sang sur la main, le sang des Béninois sur la main, ne peut pas continuer à diriger les Béninois. Voilà l'objet. L'objet principal est là. Chaque fois qu'il y aura des objets incidents, des provocations, la résistance va intégrer ces préoccupations, ces provocations dans sa lutte. Première phase des élections générales en Afrique du Sud. Un vote anticipé a commencé ce lundi 6 mai dans le pays. Environ 770 000 électeurs étaient concernés, notamment les personnes âgées ou en situation de handicap. Aïssatou Diamankapesland. En Afrique du Sud, ce fut jour de vote ce lundi et pourtant les élections générales ne devraient débuter que ce mercredi 8 mai. Ce vote spécial est destiné aux personnes inscrites dans le fichier électoral mais qui ne seront pas capables de se rendre à leur bureau de vote le jour du scrutin. Ils sont au nombre de 770 000 électeurs dans cette situation. Natando Kwanzo-Wayo fait partie de ces votants spéciaux. C'était très facile, cela a pris moins d'1 minute, tout s'est déroulé sans encombre. Dès qu'ils vous trouveront sur les listes électorales, vous vous faites tamponner votre pièce d'identité et vous recevrez le bulletin de vote. En plus de ce vote prévu à l'avance, des visites à domicile sont programmées pour les électeurs présentant un handicap ou d'autres complications qui ne leur permettront pas de se rendre au bureau de vote. Au total, 452 418 électeurs seront visités par des agents électoraux pour faciliter leur participation à ce scrutin crucial. Ce vote chez l'habitant donne également à la commission électorale une opportunité de tester le processus avant le scrutin de mercredi. Le premier électeur est arrivé à 9h et a pu voter. Jusqu'à présent, nous avons eu 12 électeurs. Nous prévoyons que 43 personnes vont venir voter. Ce processus de vote spécial se terminera mardi 7 mai au soir. Cependant, près de 27 millions d'électeurs inscrits sont attendus dans plus de 22 000 bureaux de vote dans tout le pays.
En République démocratique du Congo, après une évasion et une cavale de 2 ans, Né Mwanda Simi a réapparu ce 6 mai. C'était lors d'une conférence de presse organisée par le Conseil national de suivi de l'accord du 31 décembre. Aucune information n'a été donnée sur la vie qu'il a menée pendant ces 2 dernières années passées dans la clandestinité. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Il était donné pour mort lors de l'évasion de la prison centrale de Kinshasa, appelée communément Makala. Le chef de la secte politico-mystique Bundu Dia Congo s'est montré de nouveau ce lundi 6 mai à Kinshasa. C'est au cours d'un point de presse tenu par Olenga Nkoyi, président du Conseil national de suivi de l'accord, que l'homme a été présenté à la presse. Voilà aujourd'hui, Né Mwanda Simi est là, il n'a pas été tué. Ni par les régimes passés, ni par le régime actuel. Donc, il est là. Dans une brève intervention devant la presse, le chef spirituel de Bundu Dia Mayala a déclaré venir consolider la paix. Aucune allusion faite sur les lieux et les conditions dans lesquelles il a vécu après son évasion spectaculaire de la prison la plus sécurisée du pays. Un pays dont les citoyens sont constamment inquiets ne se développera pas. C'est pourquoi je suis venu pour consolider la paix dans ce pays. Je suis venu pour travailler avec la gauche et la droite pour qu'on puisse connaître la paix dans notre pays. C'est donc à l'aube du 17 mai 2017 que les adeptes de la secte politico-mystique Bundu Dia Congo avaient lancé l'assaut sur la prison de Kinshasa où étaient détenus leurs leaders. Des morts, notamment à coups de machette, dont 2 geôliers avaient été enregistrés. L'évasion de Né Mwanda Simi avait fait de lui l'ennemi numéro 1 des forces de l'ordre qui se sont lancées sans succès à sa recherche. Et toujours en République démocratique du Congo, la fondation Ouidal a été lancée ce dimanche 5 mai à Kinshasa par le jeune sénateur Guy Owondo, une fondation pour le développement d'une province du pays. Des partenariats sont signés avec plusieurs institutions, notamment l'Institution nationale pour la préparation professionnelle. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Élu sénateur pour le compte de la province de la Chuapa, Guy Owondo a lancé ce dimanche 5 mai 2019 sa fondation. Dénommée Fondation Ouidal, elle vise le développement intégral de la population congolaise. Dans cette vision, la province de la Chuapa, dont il est originaire, est le point de départ de cette initiative. Nous avons lancé notre action à travers une fondation qui est une organisation non gouvernementale de développement. Ça veut dire que nous allons attaquer d'abord l'aspect développement de la Chuapa par nous-mêmes, par nos partenaires, pour redorer ou donner plus ou moins un espoir à la population de la Chuapa. Notre objectif, c'est de s'attaquer d'abord à l'aspect développement de la province de la Chuapa dans toute sa globalité. L'engouement constaté à la sortie officielle de la Fondation Ouidal témoigne de l'adhésion non seulement de la population, mais aussi des notables et autorités à l'initiative du sénateur Guy Owondo. C'est une bonne initiative qu'il faut encourager. C'est un exemple à prendre comment chacun peut créer une dynamique dans sa province pour susciter le développement de la population. Je lance aussi un appel pathétique à tous les autres fils et filles de la Chuapa de suivre les pas de l'honorable Guy Owondo. La Fondation Ouidal a signé des contrats de partenariat avec plusieurs organisations pour la concrétisation de ses objectifs. Avec l'Institut national de préparation professionnelle, il sera question d'orienter et encadrer les Congolais qui adhèrent à la vision afin d'apprendre les métiers. La Raobank, l'une des banques mieux assises dans le pays, va aussi accompagner la Fondation Ouidal dans la poursuite de ses objectifs. Tous ensemble pour l'épanouissement de tous, telle est la vision de la Fondation Ouidal. Des trésors archéologiques découverts au pied des pyramides de Gizeh en Égypte. Ils ont été découverts le 4 mai. Il s'agit d'un cimetière de l'ancien empire égyptien datant d'il y a près de 4500 ans. Plusieurs tombes en bois coloré et des statues de calcaire ont été dévoilées. Gladys Mwamba.
Nouvelle découverte archéologique en Égypte. La découverte d'un cimetière près des grandes pyramides de Gizeh a été dévoilée le 4 mai 2019. Un ensemble funéraire constitué de sépulcres en calcaire datant de la 5e dynastie, plus précisément issu de la période située entre 2494 et 2345 avant Jésus-Christ. Deux grands prêtres de l'Ancien Empire ont été identifiés, Bennuika et Nui. Découvrir une tombe de l'Ancien Empire au sein de la 26e dynastie est très important. Cela nous parle des personnes qui ont maintenu le culte du roi. Les tombes des ouvriers sont complètement différentes. Les tombeaux des ouvriers sont très importants. Ils prouvent au monde entier qu'ils ont construit les pyramides, qu'ils étaient égyptiens et qu'ils n'étaient pas des esclaves. Rien qu'au cours du premier semestre 2019, l'Égypte a annoncé une série de découvertes antiques, notamment une tombe de 3500 ans et une momie dans un cercueil non ouvert, datant d'au moins 1069 avant Jésus-Christ, sur 2 sites de la ville de Luxor, dans le sud du pays. Toute découverte archéologique, même la plus petite, ajoute beaucoup à nos connaissances en égyptologie. Nous avons découvert un petit cimetière situé au sud-est des pyramides de Gizeh, une tombe bien conservée datant de la seconde moitié de la 5e dynastie et des cercueils colorés. Les fouilles ne font que commencer et je pense que nous avons plusieurs saisons pour travailler dans cette région. Les autorités égyptiennes espèrent que ces découvertes contribueront à dynamiser l'industrie touristique qui a représenté près de 12% du produit intérieur brut en 2018 et qui génère environ 2,48 millions d'emplois. Ces dernières trouvailles feront très certainement partie des œuvres à découvrir dans le grand musée égyptien dont l'ouverture est prévue en 2021. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'Actualité sur Africa 24.